Ne sommes-nous pas tous un peu corinthiens? N'y a-t-il pas en chacun de nous, à des degrés divers, cette question lancinante du comment? Comment les morts ressuscitent-ils? Comment cela peut-il se faire? Paul rappelle aux Corinthiens qu'avec les vraies questions, nous ne nous situons jamais dans le champ de la connaissance, mais au contraire de la confiance, c'est-à-dire d'un sens toujours possible, au-delà de toute argumentation. Alors est-ce que Dieu existe? Y a-t-il quelque chose après la mort? Comment serons-nous après notre mort, notre ultime acte de foi? Comment les morts ressusciteront-ils? Comment les morts sont-ils éveillés? Comment retrouverons-nous ceux qui nous précèdent, que nous aimons, qui ont vécu le grand passage? À toutes ces questions, nous n'en savons rien, car nous ne sommes pas dans le champ de la connaissance. Et comme pour nous indiquer que nous ne sommes pas dans ce champ-là, dans de la rationalité, mais au contraire, dans une réalité plus haute encore, Paul utilise un merveilleux oxymore, figure de style alliant les contradictions. L'essentiel est bien au-delà de nos distinctions, de nos catégories. Dans cet extrait, Paul parle de corps spirituel. Avouez qu'il y a de quoi être surpris par cette expression. Le corps n'évoque-t-il pas avant tout la matérialité et le spirituel, ce qui est au-delà des contingences matérielles? Oui, nous serons des corps spirituels. Et Paul insiste sur la transformation qu'opère la résurrection. La résurrection n'est pas de l'ordre du comment. Elle nous pose la question fondamentale du pourquoi de notre vie, notre destinée intime, notre transformation ultime en Dieu. Oui, les hommes seront du ciel, conclut Paul avec force. Le monde, l'humanité tout entière, ne se réduit pas à ce qu'on peut en dire, à son inhumanité. Tout ce qui est semé doit mourir pour vivre à nouveau, transformé en Dieu. Notre corps, c'est notre être tout entier, destiné ultimement, quelle que soit son histoire, à renaître en Dieu.